السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ الجدد المشترك العلمي مرحبا بكم. Chers élèves, bonjour. Alors aujourd'hui on va traiter un exercice concernant la leçon le mouvement. Alors tout d'abord on va lire l'énoncé de cet exercice. إذا نقوم بقراءة موضوع هذا التمرين. La courbe de la figure 1 représente le diagramme des espaces du mouvement d'un point M d'un mobile sur un bac à coussin d'air horizontal. La question numéro 1. Quelle est la nature du mouvement de point M? Justifier. Après, calculer sa vitesse. La question numéro 2. Donner l'équation horaire du mouvement. La question numéro 3. Calculer l'abscisse de point M à l'instant t égale à 0,5 secondes. La question numéro 4. Trouver la durée delta t nécessaire pour parcourir la distance d égale à 1,6 m. Alors, comme le montre le schéma suivant, ou bien la figure suivante, on a x qui représente la distance en centimètres en fonction de temps. L'unité de temps ici, il est en millisecondes. Alors, pour répondre à la question 1, il y a un seul أول, quelle est la nature du mouvement, يعني طبيعة الحركة ديال point M, avec une justification. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une représentation de x de la distance en fonction du temps. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque, d'après la courbe, que la droite, ou bien la fonction, ou bien la courbe, se forme d'une droite. Et cette droite ne passe pas par l'origine. Donc, qu'est-ce que doit conclure? يعني تلاحظوا هنا بأن المسافة بدلالة الزمن أن هذا المنحنى عبارة عن مستقيم لا يمر من أصل المعلم. وبما أن هذه الدالة هذه عبارة عن مستقيم لا يمر من أصل المعلم، فإن الدالة تسمى une fonction affine، دالة تآلفية، une fonction affine. وبما أن المنحنى عبارة عن دالة تآلفية، رأينا في الرياضيات بأن كل دالة تآلفية تكتب على شكل y égale à ax plus b. Alors, pour répondre à la question numéro 1, qu'est-ce que doit faire? Donc, on va écrire la question numéro 1. Donc, la courbe, on va écrire la courbe de la fonction x égale f de t est une droite. يعني على شكل مستقيم. هذا المستقيم qui est une droite qui ne passe pas par l'origine. يعني لا تمر من أصل المعدن. Donc, qu'est-ce que doit conclure? Donc, x égale à f de t, x égale à f de t est une fonction affine. يعني عبارة عن دالة تآلفية. est une fonction affine qui s'écrit alors en mathématiques on écrit une fonction affine sous la forme suivante. On écrit y égale à ax plus b. يعني تنكتبوها على شكل y تساوي ax زائد b.
Ici, dans la figure, au lieu de écrire Y, on a X. Donc on va écrire, au lieu de écrire Y, on va écrire X. X de T égale A X. A c'est quoi? A c'est la pente, ou bien on dit le coefficient directeur fois X. En maths on a X, ici on a le temps. Donc c'est A fois T plus B. C'est quoi B? B représente l'abscisse à l'origine. Et puisque cette fonction s'écrit sous la forme de x de t égale à a fois t plus b, يعني تتكتب على شكل x de t تتساوي at fois b، وهذه الكتابة شنو هي؟ هي عبارة عن دالة أو عبارة عن معادلة زمنية اللي يقدر نكتبوها على شكل x de t égale à v fois t plus x0. La pente en maths représente la vitesse et l'abscisse à l'origine représente x0, c'est-à-dire أفصل النقطة المتحركة à l'instant t égale à 0. Donc, qu'est-ce que doit conclure? Alors, le mouvement ici, le mouvement est rectiligne. Donc, le mouvement est rectiligne uniforme. بمعنى إذا الحركة عبارة حركة مستقيمية منتظمة. لماذا؟ لأن المعادلة الزمنية لحركة مستقيمية منتظمة تكتب على شكل x de t égale à v fois t plus x0. Alors on passe à la question avec la justification. Donc la justification هي إذا هنا مع التعليل. إذا التعليل أن المنحنى عبارة عن دالة خطية، وكل دالة وهذه الدالة أن المنحنى عبارة عن دالة تآلفية. إذا بما أنها عبارة عن دالة تآلفية فهي تكتب على شكل x de t égale à v fois t plus x0، وبالتالي فالحركة مستقيمية منتظمة. On passe à la deuxième question, c'est calculer sa vitesse. Alors pour calculer la vitesse, ici la vitesse représente la pente. Donc pour calculer la distance, ou bien la vitesse ici, v égale à quoi? Égale à la pente. Et pour calculer la pente, باش نحسبوا الميل ou bien l'abscisse, le coefficient directeur, on prend deux points de cette droite. Donc égal à quoi? Égal à delta x sur delta t qui est égal x2 moins x1 sur t1 moins t2 moins t1 égale. Donc x2 on va prendre un point, ناخذ واحد النقطة من la courbe. Par exemple, on va prendre par exemple 7 points. Voilà. Donc 7 points. Donc on a ici 2, donc 4, 6, 8. Donc ici on a 8, ici 10. Donc on va prendre 7 points, 10. Donc 10 équivalent à, dans le temps, ici on a 20. Donc 40, donc 60, 80, 100. Donc le 7 points de coordonnées 10 et 100. Donc on va écrire 10 moins un autre point, par exemple 7 points. 7 points de coordonnées 4, 0. Donc moins 4. Donc 10 moins 4 fois, on va le convertir en mètres. Ici on a centimètres. Donc on va multiplier par يعني غادي نحولوها للمتر نضربوه في 10 باش ناقص 2 متر ونقسمو على دونك 10 تقابلها 100 ملي سكوند موان 4 ايكيفالون تتكافئ زي عندها 0. دونك غنحولو هاد 100 لاش نحولوها للسكوند حيت عندنا ملي سكوند. Donc on va multiplier par 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc on va faire le calcul. Donc 10 moins 4 c'est 6. Donc 6 sur 100. Donc 100 fois 10 à la puissance moins 3.
Donc on trouve 0,5 mètres par seconde. Donc تلقاو 0,5 mètres par seconde. Voilà la question numéro 1. Alors, on passe à la question numéro 2. La question numéro 2, elle demande de donner l'équation horaire du mouvement. Donc, la question 2, on va écrire. On a mouvement rectiligne uniforme. Donc, l'équation horaire. Donc, l'équation horaire du mouvement s'écrit x de t égale à v fois t plus x0. Alors, on a déjà calculé v égale à 0,5. Donc, l'équation horaire devient 0,5 fois t plus x0. C'est quoi x0? Pour x0 égale à x à l'instant égale à x à l'instant t égale à 0. Donc, x0 égale à x à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0, d'après la courbe, regardez ici bien, d'après la courbe, à l'instant t égale à 0, ici on a 0, on fait la projection sur la droite, donc à l'instant t égale à 0, on a 4. 4 quoi? 4 cm. Donc l'équation horaire devient plus, donc c'est 4 fois 10 à la puissance moins 2, on le convertit en mètres. Donc 4 fois 10 à la puissance moins 2, c'est 0,04. Et voilà l'équation horaire du mouvement. Donc x égale à 0,5 fois t plus 0,04. Pour la question numéro 3, on passe à la question numéro 3. Donc la question numéro 3, elle demande de calculer l'abscisse de point M à l'instant t égale à 0,2 secondes. يعني غادي نحسبوا افصل النقطة M في اللحظة t تساوي 0,2. إذا هنا la question numéro 3, pour calculer l'abscisse de point M à l'instant t égale à 0,5, ici on peut utiliser, chers élèves, ici on peut utiliser deux méthodes. On va commencer par la méthode numéro 1. Donc, la méthode numéro 1. Méthode numéro 1. Donc, pour la méthode numéro 1, on commence par, ou bien on peut le déterminer d'après l'équation horaire du mouvement. Alors, l'équation horaire du mouvement, on a x de t égale à 0,5 fois t plus 0,04. Donc, à l'instant a t égale à 0,2 secondes, on a x à l'instant t égale à 0,2 secondes égale 0,5 fois 0,2, c'est-à-dire on va remplacer نعوض t ب 0,2 secondes plus 0,04. Donc 0,5 fois 0,2 plus 0,04, on trouve 0,14 mètres. نحولوها لاش؟ نحولوها للسنتيمتر. دونك نضربو في 10 أس 2، دونك هي غتكون 14 cm. On peut utiliser aussi la méthode 2. Donc la méthode 2, c'est quoi? Donc la méthode 2, alors on peut utiliser la méthode numéro 2. La méthode numéro 2, c'est comment on peut faire? Alors on a t égale à 0,2 secondes. Donc on a t égale à 0 secondes. On peut le convertir, يعني نحولوها لاش؟ نحولوها لميليسكوند. on trouve donc نضربو في 10 أس 3. 10 أس 3 تعطينا 200 ميلي سكوند.
فاش غادي تعطينا 200 ملي سكوند غنجيو لاكور ونقلبوا على 200 ملي سكوند ولا نكملوا لا دروات. دونك نكملوا هاد لا دروات سو لا فورم سويفونت. دونك هنا عندنا 0 20 40 60 80 100 120 140 120 140 160 180 180. هنا غتكون 200. فوالا هنا. دونك إلا درنا التمديد ديال لاكور راه هنا كاينه 200. تناخدو هاد 200 وتنديرو الاسقاط على اش؟ تنديرو الاسقاط على لاكور. من بعد غادي نديرو الاسقاط على المسافات. نديرو لا بروجيكسيون سور لا droite représente la distance هكا وتنجيو لهنا وتنقراو شحال هاد لو بوين هادي شحال تكافئ. اذا الا جينا تنحسبو غنلقاو الا جينا نحسبو هنايا غادي نلقاو بان x à l'instant t égale à 200 ملي سكوند غادي نلقاوها تتساوي شحال؟ تتساوي 14 سنتيمتر. Donc on peut utiliser ici deux méthodes. Alors pour la question numéro 4. Pour la question numéro 4, donc pour la question numéro 4, il demande de trouver la durée. Donc avant de répondre à cette question, c'est quoi la durée? أشنا هي المدة؟ هاد المدة دلتا تي. C'est quoi la définition de la durée? Donc la durée c'est un intervalle de temps يعني واحد المجال زمني واحد l'intervalle de temps entre un instant t appelé l'instant final et l'instant initial. يعني بين واحد اللحظة بدئية وواحد اللحظة نهائية. Donc delta t dans ce cas-là, delta t égale c'est quoi? Égale c'est t final moins t initial. يعني تتساوي أشنا هي delta t؟ دلتا تي هي تغير زمني بين اللحظة النهائية ناقص اللحظة البدئية. اللحظة النهائية نرمزو لها بالتي فينال موان تي انيسيال. بمعنى قلنا دو انستون. الوغ فهاد اللحظة يعني هاد الجسم فاش انتقل من واحد لا بوزيسيون نسميها ام انيسيال لواحد لا بوزيسيون نسميها ام فينال قطع هاد المسافة هادي. دونك pour trouver la durée delta t nécessaire pour parcourir la distance d égale à 1,6 mètres, c'est-à-dire la distance il y a la distance entre deux positions. On peut l'appeler la position m initiale ou m finale, ou bien on se la position m1 ou on se la position m2. Donc à la position m2 ou bien m1 عندنا l'équation horaire. كيفاش غادي تكتب l'équation المعادلة الزمنية في هذا الموضوع؟ Donc on va répondre à la question numéro 4. Donc la question numéro 4. Donc à la position M1 donc on trouve غادي نلقاو المعادلة الزمنية في la position نسميو حنا عندنا x donc غنديرو x1 à l'instant t égale à quoi? Égale à v fois t1 plus x0 à l'instant t égale à 0. La même chose في la position m2 غتكون عندنا x2 à l'instant t qui égale à v fois t2 plus x0 à l'instant t égale à 0. Parce qu'on a la même ou bien le même origine du temps. Donc pour déterminer la durée delta t, on a d. C'est quoi d? C'est la distance parcourir. C'est la distance parcourir. Donc delta d c'est quoi? Donc باش نلقاو هاد la distance هي d moins هادي يعني غادي ناخدو هي x2 à l'instant t moins x1 à l'instant t égale à quoi? On remplace x2 par l'équation horaire du mouvement. غتعطينا هي v fois t2 plus x0 à l'instant t égale à 0. Voilà. Moins v fois t1 plus x0 à l'instant t égale à 0. Donc, puisqu'on a la même origine de temps, donc
égale à quoi? Donc égale à V fois T2 moins V fois T1. x0 مع x0 غادي تمشي غنديرو الاختزال on fait la simplification. Donc on a un facteur commun, c'est la vitesse. Donc égal à quoi? Égal à V facteur de T2 moins T1. Donc égal à V. C'est quoi T2 moins T1? On a déjà défini ici la durée delta T. C'est T final moins T initial. Donc on va remplacer غادي نعوضو هاد T2 ناقص T1 delta T. La question est déterminer delta T. Donc, d'après cette équation, on a D égale à V fois delta T. Donc, delta T égale à quoi? Égale à D sur la vitesse. Et voilà l'expression. Donc, on fait l'application numérique. Alors, maintenant, on va faire l'application numérique. Donc, delta T égale la distance parcourue, donc c'est 1,6. Donc on va écrire 1,6 mètres divisé sur la vitesse. La vitesse de cet mouvement est déjà déterminée, c'est 0. Est déjà déterminé dans la question précédente, c'est 0,5 mètres par seconde. Donc on va écrire 1,6 mètres sur 0,5 mètres par seconde. Donc on fait le calcul. Delta T égale. Donc on va faire le calcul. On trouve 3,28 secondes. Et voilà la réponse de la question numéro 4. Et je te remercie pour votre attention.